Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais peut-être faire une ou deux minutes de blablatage et après on attaque le sujet de la vidéo. En fait, je voulais vous faire une vidéo en direct, voilà, puisque j'ai eu un problème de logiciel de montage. Voilà, j'avais plus de logiciel de montage là depuis quelques jours et j'avais un problème de paramétrage de mon PC. Ce qui fait que je me suis dit, je vais faire une vidéo en direct. Et comme ça, au moins, vous aurez le temps réel de comment on fait ce que je voulais vous montrer. En l'occurrence, sur cette vidéo, c'est la toute première étape pour utiliser un patron de magazine, que ce soit Burda ou un autre magazine. La toute première étape, c'est prendre les mesures et décalquer le patron. Donc ça, on va le faire ensemble dans cette vidéo. Je voulais le faire en direct, mais là, le PC, il ne marche plus. Mon problème de logiciel de montage s'est réglé aujourd'hui. Donc je vais pouvoir quand même vous faire un petit peu de montage, vu qu'il est bientôt 18 h et la vidéo devrait sortir à 18 h, n'est-ce pas? Bon, c'est pas très grave. Elle sortira à 18 h 30 ou à 17 h ou à 19 h, pardon. C'est pas bien grave. J'espère que vous me pardonnerez. Voilà, donc 2 vidéos par semaine, le mardi et le vendredi. J'essaye de sortir les vidéos à 18 h à chaque fois. D'ailleurs, dites-moi quel horaire vous préférez, que ce soit 18 h ou 10 h ou 17 h. Dites-moi quel horaire vous préférez pour la sortie des vidéos. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer à un patron. Déjà, tout d'abord, je voulais souhaiter, parce que c'est la première vidéo que je fais pour le Ramadan, pendant le Ramadan 2019. Donc, je souhaite un excellent Ramadan à toutes celles et ceux qui le font. Voilà, je vous souhaite un excellent Ramadan. C'est un mois sacré qui commence, de spiritualité et d'écoute de soi. Donc, très bon Ramadan à vous. Si vous ne faites pas le Ramadan, voilà, sachez qu'une grande partie de la population de cette planète est entrée dans un mois sacré, un mois béni. C'est un mois de jeûne, de spiritualité. Voilà, j'ai dit que je faisais pas trop de montage, donc je vais laisser mes bafouilles parce qu'en général, je les enlève et ça me prend beaucoup de temps. Voilà, donc voilà, vous le savez, et on est entré comme ça dans une période de jeûne pour un mois. Donc ces mois-ci dépendent du calendrier lunaire et ce sont des mois de 29 ou 30 jours. Donc dans cette dynamique-là, quand je vous ai présenté le magazine, je vous ai dit que je voulais, si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation de magazine, et je vous l'ai mis dans le petit i, que je voulais faire moi-même ma tenue et la tenue de ma fille pour l'Aïd. Voilà. Donc j'ai choisi de faire donc, un pantalon qui ne se trouve pas dans ce burda là et cette chemise qui est là. Voilà, cette chemise-ci. Ok. Donc avec un pantalon taille haute et puis on verra pour le reste. J'ai 2 tissus qui s'y prêtent, je vous les montre. Les voici. Donc je les enroule comme ça et je les mets, j'ai une boîte en plastique en fait et je les mets debout comme ça. Donc j'ai celui-ci qui est assez épais. Voilà. Quand je l'ai acheté, j'ai pensé plus à un pantalon. Mais sur cette chemise-là, il convient. Et l'autre, il est bien plus fluide. Hop, je vais remettre ça. Celui-ci, il est bien plus fluide. Hop, vous voyez. Et ça convient aussi du coup à cette chemise. Voilà. Donc là les couleurs de cet été, on est pile dans la couleur de cet été avec le moutarde. Donc je pense que c'est celui-ci que je vais utiliser. Pour l'instant je ne vais pas trop m'en occuper, je vais m'occuper du décalcage du patron. Alors la toute première étape quand on veut décalquer comme ça un patron de magazine, on va prendre ses mesures. Donc vous allez prendre vos mesures, donc tour de poitrine, tour de taille et tour, ce qu'on appelle les grandes hanches. En fait, vous allez prendre le tour le plus large de votre bassin. Vous prenez le plus large à chaque fois. Parce que quand c'est grand, on peut enlever. Quand c'est trop petit, ben, on ne peut rien faire. Et vous ne serrez pas en fait. Il faut que ce soit comme ça, assez fluide. Vous les notez si vous voulez. Alors là, je serre un petit peu vu que j'ai des épaisseurs de vêtements. Donc mon tour de taille, c'est la partie la plus fine de la taille. Vous les notez. Et mon tour de grande hanche. Du coup, c'est la partie la plus large de votre bassin. Voilà. À peu près cette partie-là, la partie la plus large que vous avez. Hop.
et vous notez tout ça. Alors, j'avais pas envie de vous dire, prenez par exemple votre taille, vous faites par votre taille. Pourquoi? Parce que en général non, moi je sais que je suis assez, j'ai presque la même taille sur tout mon corps, mais il y a des personnes qui ont le bas du corps d'une taille. Par exemple, le bas du corps taille 40 et le haut du corps taille 38. Ça arrive, d'où l'intérêt de faire soi-même donc ces vêtements. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder le croquis. Voilà. Alors, ça c'est le Burda du mois de mai. C'est pour ça que je m'empresse à le faire, cette vidéo. Le modèle que je veux faire, c'est celui-ci. Voilà, page 51. Donc le croquis, c'est celui-là, qui est là. On va venir le chercher ici. Alors, c'est celui-ci. Voilà. C'est celui-ci qui est là. Il est en taille 44-52. Ok. Donc 127 AB. Je regarde cette partie-là. Là, 114. Donc 127, c'est ici. Vous voyez? Ici. Donc, pour vous expliquer en détail, parce que c'est quand même le but de la vidéo. Donc ici, on a la partie explication du magazine, que ce soit Burda ou un autre. Là, elle est sur 2 pages. Voilà, on a jusqu'ici. Là, on va avoir le nombre de pièces que l'on a. Elles sont répertoriées ici. Chaque numéro de pièce correspond, par exemple, le numéro 3 correspond au devant de jupe. Le numéro 1 correspond au milieu devant. Le numéro 2 correspond au côté devant. Et là, vous avez le nombre de fois que vous allez les couper. Voilà. Ensuite, ici, vous avez donc robe A de la page 52, parce qu'il y a différents modèles, en fait, dans le magazine. Robe B de la page 51. Donc, nous, on était à la page 51, donc on va faire la robe B. Je vais quand même regarder quelle est la différence entre les deux. B. Je crois. Oui, B. Ça, c'est la robe A. Bon. Je ne sais pas trop s'il y a une différence. Ensuite, ici, on a des façons de tracer, en fait. La taille 44 sera tracée de cette façon. La taille 46, ce sera des petits points comme ça. La taille 48, ce sera des petits points, donc un assez large et un moins large, comme ça, consécutifs. Ici, pour la taille 50, on aura des points, des petits points comme ça, très très petits et très réguliers. Et le traçage en continu, c'est le traçage de taille 52. Pour savoir quelle est votre taille, vous avez déjà noté vos mesures. Hop, je vais fermer. Vous allez regarder dans le tableau de mesure. Vous allez regarder dans le tableau de mesure et regarder votre tour de poitrine. Vous regardez sur lequel il est plus près. Donc vous prenez celui dans lequel vous rentrez, en fait, vos mesures entrent. Donc moi, en tour de taille, en tour de grande hanche, ça serait plutôt la taille 52. Et en tour de poitrine, ce serait même la taille 48. Donc je vais tout faire en 52 et puis on verra après pour s'il y a des retouches à faire. Voilà. On verra après s'il y a des retouches à faire. Donc moi je prends la taille 52. J'aurais bien aimé prendre un peu plus vers là, mais bon. Ok, et pour le coup c'est la plus facile vu qu'elle est... je vais quand même mettre ça. Donc on enlève ici nos patronages. Donc c'est la plus facile vu qu'elle est en trait continu. Et là on va regarder ce qu'ils nous disent. Donc il nous dit, moi je vais faire la robe B page 51, je vais la faire en 52. Il nous dit patron tracé en noir, planche C. Donc il y a 10 pièces. Hop, je mets ça de côté. Je vais ouvrir et regarder la planche C. Voilà, vous vous retrouvez avec une immense carte du monde comme ça. Ici, vous avez un ciseau pour vous dire de découper. Et c'est beaucoup plus simple de découper, du coup on va le faire. Hop. On va découper. Donc ici, on voit que c'est la planche D. Je vais chercher la planche C. Donc, ici, de l'autre côté, c'est la planche B. Et donc là, on a la planche C. C'est écrit ici, planche C. Et donc, ce sont les pièces qui sont tracées en noir. Je mets ça de côté. Je fais ma petite place pour tracer les patronages. Voilà, je mets bien en dessous.
Donc pour le patronage, pour décalquer le patronage, ce que j'utilise, je vais utiliser un feutre de la même couleur que le traçage, donc je vais utiliser un feutre noir. Vous allez voir, c'est une astuce hyper pratique pour pouvoir mieux voir ce que vous faites. Je vais utiliser 2 règles, donc une règle comme ça, voilà, arrondie. Elle est arrivée comme ça par Amazon, je devrais pouvoir faire une réclamation, mais bon, je ne l'ai pas fait. Voilà, ils l'ont tordue pour la mettre dans la boîte aux lettres. Mais sinon, je travaille avec. Elles sont par 2, vous avez le lien en barre d'infos si vous voulez. Voilà. Donc, un pistolet comme ça s'appelle, pour pouvoir tracer les arrondis bien plus facilement. Vous pouvez, si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien vous en passer, mais c'est beaucoup plus facile à tracer. Celle-ci est aussi équipée d'une règle droite comme ça et d'un quadrillage à l'intérieur pour les valeurs de couture. Voilà, je vais y arriver. Et donc j'ai ma règle de modéliste qui me suit partout. Ensuite, j'ai du papier de soie. Alors j'ai longtemps fonctionné avec du papier cadeau que j'ai acheté et que je recopiais mes patrons avec. C'est assez galère vu que c'est pas très transparent. Là le papier de soie il est hyper transparent. Ça va nous faciliter la vie. Donc je les achète comme ça en grandes feuilles. Comme ça. Des grandes feuilles de papier de soie. Il y a un côté lisse sur le papier de soie et un côté plus rêche. Toujours écrire sur le côté rêche parce que le côté lisse du coup l'écriture va partir. Donc toujours écrire sur le côté rêche. Sinon il existe des rouleaux, si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos, des rouleaux comme ça de papier de soie. Et voilà, vous en avez pour hyper longtemps. Voilà. Donc avant d'utiliser le papier de soie, je vais venir repérer. Avant d'utiliser le papier de soie, je vais venir repérer où sont mes pièces. Donc on va en faire une ensemble. Une ensemble maintenant et vendredi, dans la vidéo de vendredi, on verra comment placer nos pièces sur le tissu. Je vais quand même prendre une toute petite pièce qui se voit. Donc ici, je vais venir repérer tous les traçages en noir. Donc voilà, ça c'est une petite pièce. Elle correspond au devant. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un feutre. Là, j'ai celui-là sous la main, le feutre mauve. Voilà. Et je vais venir retracer par-dessus le traçage d'origine pour pouvoir mieux le voir une fois que j'aurai calqué. Hop. Ici, on est sur l'encolure, donc voilà. L'utilité du pistolet, mais on peut très bien le faire à main levée. Voilà. Tant que j'ai le pistolet sous la main, je finis les arrondis. Celui-ci est très léger. Donc si on n'arrive pas à le faire en une fois, on le fait en plusieurs fois, l'arrondi. Même en patronage, nous on le fait, quand on fait notre propre patron, on le fait en plusieurs fois. Hein. Voilà. Donc c'est bon pour les arrondis. Ici je viens tracer, ça je vais le faire en plusieurs fois, puisqu'il est légèrement arrondi celui-là. Voilà. Je trace la pince. Très important. Voilà, ça vous voyez mieux. Je trace le haut. Ensuite, je vais venir utiliser toutes les informations que j'ai là. Des fois, j'ai des crans. Donc ici, j'ai un cran, je vais venir le mettre. Ensuite, j'avais la pince, je suis venue la mettre. Ici, c'est le numéro de la pièce numéro 1, je viens l'écrire. Alors, ici, j'ai mon droit fil qui est là, vu que c'est une partie qui est au pli du tissu. Donc, le droit fil, il est là, il n'y a pas de souci. Mais si, donc pour celle-ci, c'est pas un bon exemple, vu que le droit fil est juste là. Mais sinon, vous avez une flèche comme ça au milieu de la pièce avec une flèche. Je vais essayer de vous en trouver une, comme celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous verrez. Ici, on a une pièce, là. Ici. Donc, moi, c'est la taille 52, donc je prends le plus grand. Vous voyez qu'on peut faire à main levée, hein, sans aucun problème. Hop. Et là, on a une flèche comme ça, qui part comme ça, au milieu.
Et c'est notre droit fil. Il faut absolument le mettre. Vous mettez l'écran que vous avez, tous les droits fils que vous avez, vous les mettez. Alors souvent ce que l'on a pour les pinces ou autres, on a ceci. Donc ces deux traits là qui sont reliés par une flèche. Absolument, il faut absolument les mettre sur le patronage. Donc vous les avez là. Voilà. Il faut absolument les avoir sur votre patronage à vous, le patronage papier. Ici, vous avez le droit fil dont on parlait. Donc il y a la flèche qui est là. Et le droit fil, je le fais, hein, je vais le faire quand même. Ici, on est sur la manche. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien. Dites-moi si vous voyez bien. N'hésitez pas à faire des retours comme ça en commentaire. Voilà, et ça je le trace, le droit fil. Je trace bien sûr tous les contours et ici je trace également l'écran que je dois faire sur ensuite, une fois que j'aurai tracé le contour. Et puis j'écris ensuite sur ma pièce quelle est la pièce, justement le numéro de la pièce et son nom. Donc, je place ici mon papier de soie. On voit bien par transparence. Si on n'aurait pas fait le feutre, on aurait beaucoup de mal. Voilà. Je vais venir mettre 2-3 épingles histoire que ça ne bouge pas. Et je trace. Donc je commence par le plus simple, bien sûr, on va pas se compliquer la vie. Hop, je mets 2 points sur les extrémités. Voilà, c'est le plus simple. Comme ça, je ne me complique pas la tâche après. Voilà. Ici, je vais mettre un point, des petits points comme ça. Parce que c'est un arrondi, on a besoin de plus de repères. Hop. Et je viens tracer. Ici, je mets mes points sur les extrémités. C'est une ligne droite. Voilà, je procède de cette façon systématiquement. Je mets d'abord mes points et ensuite je relie comme ça par un seul traçage. Vu que le papier de soie est fragile, on ne vient pas passer plusieurs fois dessus. Voilà, ici c'est également un arrondi. Là, donc je commence par faire la pince. Voilà. Je fais le chapeau de la pince. Ici je vais mettre le bas. Ici, on n'est pas vraiment dans une ligne droite. Et là, c'est vraiment ligne courbée. Si on n'a pas tout en une fois, on fait en 2 fois. Voilà. Donc, j'ai ma pièce qui est ici entière. Je viens mettre son numéro. C'est le numéro 1. Ici, moi, j'ai pris l'habitude de faire comme ça quand c'est au pli. Et je viens lui donner un nom. Donc, devant. Et je mets milieu, puisqu'il va y avoir quelque chose d'autre. Donc, milieu, devant. Voilà. Si on veut, on peut même écrire sur toutes les pièces, par exemple, le nom de la pièce qu'on veut faire. Par exemple, là, je vais écrire Burda, mai 2019. Modèle, page 51. Voilà, comme ça, je sais où j'en suis. Voilà, donc normalement, vous savez repérer quel est le patron que vous devez décalquer et vous savez le décalquer. Et vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, décalquer bien tout l'écran, tous les repères, toutes les flèches avec les droits fils, vous décalquez bien tout. Et l'astuce avec le feutre, c'est une astuce que j'ai trouvée et que j'utilise tout le temps maintenant.
Voilà. Je trouve que les patrons Burda ou des autres magazines font gagner énormément de temps. Moi je suis modéliste et normalement je sais créer mon patron, mais quand on l'a comme ça, eh bien on s'en prive pas vu que ça nous fait gagner beaucoup de temps. Surtout si vous faites un patron comme ça, faites un tissu prototype entre guillemets. Là je vais faire directement sur le tissu, mais il m'en reste si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Il faut toujours essayer le patron et gardez-le bien précieusement dans une enveloppe ou dans une pochette. Moi je les mets dans une enveloppe ou dans une pochette transparente pour plus tard. Voilà, le travail que vous avez réalisé là avec le décalcage du patron, tout le temps que vous avez mis, eh bien ça va vous faciliter la tâche pour plus tard. Vous avez votre patron qui est déjà décalqué, découpé à votre taille, etc. Voilà, donc la vidéo de vendredi sera consacrée à comment placer le patron sur du tissu et comment le découper. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Toujours pareil, mettez un pouce bleu. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous si... Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.